Amis jeunes, amis de la Fada, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Tous à la Fada, Kokuma Mohadou à Fada, une émission des jeunes pour les jeunes et par les jeunes. Pour ce dimanche 13 juillet 2025, nous installons notre studio mobile ici à Dosso, la cité de Koyi, pour parler de la délinquance juvénile avec les jeunes de cette cité. Masu sauraron studio Kalangu, kamar kowace ranar Lahadi, Ayoma, muna nan a birnin Dosso, inda za mu tattaunawa da 'yan uwanmu matasa a wannan shirin namu na mu haɗu a fada. Yau shirin namu za mu kawo shi ne akan shashancin matasa, gurbacewar tarbiyya da wasu abubuwa kamar haka. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi un portrait, une musique et une chronique. C'est parti pour une trentaine de minutes. Bonjour chef, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Mon nom c'est Aminou Mor Saleh. Je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Dosso. Voilà, bienvenue dans cette émission, président. Merci beaucoup. Ici dans la région de Dosso, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la délinquance juvénile? Oui, pour la région de Dosso et en particulier la commune urbaine de Dosso, la délinquance au niveau des jeunes se base sur un manque d'appui et que la jeunesse aujourd'hui se lance dans des activités illégales. Vous dites que c'est un manque d'appui, c'est-à-dire les jeunes ne sont pas appuyés, c'est pourquoi aujourd'hui c'est trop... Évidemment, les jeunes ne sont pas très occupés par rapport à tout. Quand tu prends les 80% des jeunes qui partent à l'école aujourd'hui, dans le temps, n'arrivent pas à avoir un suivi à partir de l'école et de la maison. Et ils commencent à prendre surtout la consommation de la drogue, ils commencent à pratiquer ce secteur-là en partant de l'école. Et les filles, parce que la prostitution aussi c'est une délinquance, si je peux le dire, si le mot est valable, et que ça s'apprend aussi à partir de l'école. Et pourquoi vous dites que c'est à partir de l'école que ça s'apprend? Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que 80% ou bien 100% de nos mamans assure l'éducation des enfants à partir de la maison. Quand la fille arrive à la maison, elle n'a plus cette liberté-là de sortir ou bien d'aller là où elle veut. Moi, je suis jeune et je suis dans la ville aussi et je fais la nuit aussi parce que... Et vous voyez ce qui se passe? Je voyais ce qui se passe. Vers 11h midi jusqu'à le soir, tu ne vois que des jeunes filles avec des uniformes de l'école qui partaient dans des lieux publics où c'est pas bien d'aperçu la personne avec la tenue. Quand tu vois une personne avec la tenue, avec un homme aussi, c'est sûrement 80% qu'il n'est pas libre chez lui. Il profite des écoles là pour aller faire ce qu'il veut. Voilà, monsieur le président, si on ne vous coupe pas la parole, vous risquerez de finir notre émission à vous seul. Haja, kun ji abinda abokinmu président na matasa na nan komin Dosso ya faɗa bisa wannan matsala ta gurbacewa tarbiyya musamman a wajen matasa. Kun ga misalin da ya bada ya ce yawancin matasan da ake samu cikin wannan halaye akwai 'yan mata a cikinsu. Me za ku ce mu akan wannan? Kamar da yadda ya faɗa ne, da lekol da suke profite sai su yi abin da ba daidai ba. Uwansu sun sani ko ba sani ba? Ba sani ba. Kuna gani duka uwaye ba san abin da ɗiyansu ba suke, ko akwai wanda sun sani kuma su ruhe ido? Sauran sun sani, ruhe ido dai suke, mai sauran wallahi ba su sani ba. To ban da wannan abin an ce akwai wata matsala ita ma kamar ta shaye-shaye. Da shaye-shaye matasa ne samari aka sani da shi, amma yau ana samun mata wanda su ma sun cika cikin wannan shaye. Ana samun su da yawa. Yanzu mazan ma ba su yin shi sosai haka, kamar yadda mata suke yi. Merci beaucoup Haja pour cette réponse. Mohamed Abdoulaye, bienvenue dans notre émission. Nous discutons autour de cette thématique de la délinquance juvénile. À votre niveau, qu'est-ce que vous allez à nous dire par rapport à cette problématique de la délinquance juvénile ici à Dosso? À mon humble avis, il y a des adolescents qui fréquentent les télévisions et autres dans les clips en train de faire n'importe quoi, comme si c'est légalisé. Et sur le point économique aussi, je peux marcher sur la langue de notre camarade le président, n'inspecte pas pour voir qui il aborde. Kamar kuna ni uwaye ba su bincike a yaransu za su bar su abin da suke so. Da suke bi. Kai dan talaka in ka bi dan mai gida, for example, yana da kuɗi yana iya zuwa yayi show. Me show in nan inda kuɗi zalla zai baka, bai yarda ka bi shi. Me inda kana shan giya da komi da sha barasa ana iya jere inka.
to kaga ita ma wannan wata matsala ce. Matsalolin da suna da yawa yanzu cikin minti 30 ba iya faɗinsu, amma mu yi bakin kokarin mu ji sauran. Notre quatrième invité de l'émission Tous à la Fada, camarade, devez vous présenter à nos auditeurs. Voilà, Abdul Razak, aujourd'hui nous sommes ici à Dosso. Vous venez de suivre nos camarades qui se sont prononcés sur cette question de la délinquance juvénile. Ils ont confirmé son existence. Est-ce qu'à votre niveau, vous confirmez que cette question, elle est là, elle est d'actualité et elle impacte les jeunes de la région ou bien de la commune urbaine de Dosso? La délinquance a tellement d'impact sur la jeunesse dossolaise. Prenons l'exemple de ceux-là qui se droguent. La drogue aussi, ça fait partie des fléaux de la délinquance. Donc ici, on rencontre des jeunes qui se sont trouvés, qui se sont piégés dans cette affaire de la consommation. Il y en a tellement qui sont dans la consommation de la drogue. Il y a la consommation de la drogue et puis aussi il y a les jeunes qui s'attendent à la facilité. Prenons l'exemple ceux-là qui jouent au loto. Tu t'attends à ce que... Mais vous ne voyez pas que ces gens-là, ils se battent aussi pour gagner quelque chose et aller dépenser. C'est le chemin le plus facile pour avoir de l'argent. Moi, à mon avis, l'auto, c'est quelqu'un qui s'attend à la facilité. Quand tu n'as pas l'argent de jouer au loto, tu vas voler. Merci beaucoup pour ces premières réponses à nos questions sur la délinquance juvénile. D'autres invités viennent de nous rejoindre. Ils vont parler dans la deuxième partie. Mais avant d'en arriver là-bas, nous allons d'abord écouter le portrait d'un jeune sur le studio Kalango. Élancée à la peau claire, Aïchatou Aruna Magaji est fraîchement diplômée d'un doctorat en médecine spécialisé en santé de la reproduction. La jeune doctoresse, âgée de 31 ans, est aujourd'hui la vice-présidente d'une association qui milite pour les droits de la jeune fille dans la région de Dosso. Aïchatou explique ses motivations d'adhésion à cette structure. Ce qui m'a poussée à adhérer à l'association, c'est parce qu'ils ont un volet santé de la reproduction. Et vu que c'est mon domaine, c'est pour partager le peu d'expérience que j'ai. Ils ont plusieurs volets aussi qui m'intéressent: la liberté de la jeune fille et l'autonomisation de la femme, les activités génératrices de revenus aussi. Aïchatou travaille surtout avec ceux qui vivent en zone rurale. Et sur le terrain, les contraintes ne manquent pas, souligne-t-elle. On l'écoute. Les difficultés que nous rencontrons, il y a certaines filles, les parents ne les permettent pas de tout le temps assister aux formations, ou bien il y a des séances de sensibilisation aussi que nous faisons dans l'intérieur du pays. Donc ces déplacements-là, des fois, elles sont empêchées par leurs parents. Bassira Garba, l'une des filles encadrées par Dr Aïchatou Aruna Magaji, selon elle, c'est grâce à ses conseils qu'aujourd'hui, elle a plus de connaissances sur le droit de la fille. Je peux dire que Aïchatou est d'abord comme une sœur pour moi. Je peux même la remplacer par ma maman si elle n'est pas à mes côtés. Parce que depuis que j'ai rencontré Aïchatou, elle est souriante, elle partage des idées, elle nous donne des conseils. Vraiment, j'ai apprécié ses idées. Vraiment, elle m'a donné tant de conseils qu'aujourd'hui j'applique et qui me fait avancer. Outre l'accompagnement des filles de la cité de Jarmakoué, Aïchatou évolue également de l'entrepreneuriat. Comme objectif, la promotion des produits locaux transformés. Voilà, merci beaucoup pour ces portraits. Comme annoncé, la deuxième partie de cette émission Tous à la Fada, nous allons essayer de chercher les causes de ces actes constitutifs de la délinquance juvénile et dans la commune urbaine de Dosso. Ce sont des actes qui impactent la jeunesse. Akwai su ku da kanku ga kace akwai su kuma muna tare da shugaban matasa na commune urbaine kin Dosso wanda ya tabbatar da akwai wayannan abubuwa. Président, za mu ƙara ba ku magana. Qu'est-ce qui est à la base de ces actes? Quelles sont les causes de ces actes constitutifs de la délinquance juvénile? Les jeunes ne sont pas très occupés. Aujourd'hui, comme quelqu'un l'avait dit ici, si tu es occupé à te réveiller à 7 heures du matin pour rejoindre ton lieu de travail, moi je pense que tu n'aurais pas le temps de faire beaucoup de choses qui sont reliées à la délinquance juvénile. La délinquance juvénile aussi, il faut noter que des fois c'est un problème familial. C'est lié à l'adolescence et qui devient un problème familial
Parce que la chuchoter même va te mettre mettre au niveau de la pression. famille, là vous voulez tenir parfois des familles comme étant responsables des actes de leurs enfants. Oui. Mais un enfant, c'est vrai, on l'édicte, mais parfois l'enfant échappe au contrôle. Oui, l'enfant échappe au contrôle. Mais il y a 80%, l'enfant, le moment où il devient adolescent, il pense qu'il est indépendant. Il fait des choses qui contournent les lois de la famille parce que chaque famille devrait avoir ses principes de l'éducation de l'enfant et c'est en partant de là. Maintenant, c'est ça j'ai dit le problème de l'adolescence. Quand tu deviens adulte, tu penses que tu es autonome. Maintenant, tes parents n'ont pas la pression sur toi comme quelqu'un l'avait dit. Nous sommes en train d'emprunter des mœurs qui ne sont pas des réalités chez nous. Aujourd'hui, en Europe, quand tu prends l'enfant, à partir de 18 ans, tu vas quitter la maison de la famille. Tu deviens indépendant. Au Niger, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, un enfant de 18 ans, au Niger, jusqu'à 40 ans, jusqu'à ce que tu vas te marier, peu importe l'âge, tu as il y a même ceux qui se marient et qui restent à la maison. Voilà, qui est restent sous le contrôle parental des parents. Oui, maintenant, un enfant à qui vous prenez la fille de quelqu'un pour lui donner et il est sous ta coupe, il n'achète pas loyer, il n'achète pas condiment. S'il sort, il revient quand il veut. Il est juste un marié, il n'est pas un adulte. Donc, il y a ces problèmes-là. Au niveau des jeunes, je l'ai dit parce que nous manquons des repères. Comme quoi, par exemple? Vous avez évoqué des repères. Je dis repères parce que aujourd'hui, nous sommes en train de faire tout ce que nous voulons sans autant perçu que dans nos mœurs, dans nos totems, cette pratique-là n'existe pas. Moi, rien que le jour de la fête, j'ai vu des femmes qui faisaient des concours de la consommation de la bière. Ajiya, kin ji abin da president ya ce gani ya wuce shi. Abu ne wanda bai tama ba ya gane shi. Mata suna me yasa mata suka samu kansu? Suna gani sun waye ne kuma saura duk wanda suke shi karuwa yana ganin shi. Da kaga mutum yana shan giya sigari to wallahi wannan karuwa ce. Ai akwai wanda suke shan sigari kuma ba karuwa bane. Kawai dan ra'ayinsu ne suke sha. Ko kuma dan sun gani a wani fim ko sun gani a rezo sosiyo. Kuma akwai wannan sigari ma ci kun ba ce mace ta sha ba. To banda wannan da kika gani wasu wani irin halaye kika gani kuma anan doso wanda kika yan mata suna yi. Ga yadda dosa nan da ni na zo cikin dosa ne ban ga komai ba tun da ba mu hita. Mun ji biki ga kuma ba ga el doso zaki ga mu sunan ki sai ki bata mikro ita ma ta ga sunan ta sai ta shaida mu abubuwan da ta gani. Suna na Rahana. To Rahana ba a bike mu mikro ita ma ta yi magana. Suna na Faridatu Abdulkarim Isaka. Duka wannan sunan bai yawa ba. To sunana ne kawai. To gaskiya haka ne sunan ki ne. Kin ji abubuwan da muke magana. Ke anan doso menene idon ki gwada miki bisa bacewar tarbiyya yan mata? To dosa dai gata nan dai abubuwa da yawa suna bata tarbiyya. Abinda mutum bai ɗauka gidansu ba an ya gani wata nayi ita ma sai ta yi kama da kuke cewa shan giya shan sigari shan menene wata yan musulmi ne. Wai akwai masu sata mun ji akwai masu sata akwai masu shan giya. Kin taba ganin mata wanda suke sata? Ina ganin su nawa. Yau me yasa suke sata? To ka san wani wuri kama in gida babu ko kuma ka sa ra'ayin kanka ko kuma kin sa kanki abin da baki iyawa sai kice sai kin doka kuma sai kin yi abin da wata ta yi in baki da karce sai kin yi shi in bai ta kika kawo wanci ba kice sai kin yi sata ko kin wani abu an aje kice sai kin sa irin shi ke ma sai kin dauka duk yawanci shi ke kawo irin wannan. To wai me yasa suke yin haka? Ai akwai dalilin da yasa suke haka ke a ganin naki wani dalili ne yake kawo su? To ni dai abin da zan cewa in gida dalili akwai wanda ba su da karhi yi shi ma yana isa mutum ce to tunda san abin duniya ga ido wani bai da ka ce kai sai ka abin da mutum bai da gidanku babanka bai da ƙarya mutunta maka ce a ai kai sai ka shiga mutane sai ka yi shi abin da baka iya yi ko duk shi ke ka irin wannan. Camarades, le micro à vous. Nous parlons sur les causes de la délinquance juvénile. Vous avez écouté, les filles ont parlé, le président du conseil communal de la jeunesse a évoqué quelques cas. À votre niveau, selon vous, quelles sont les causes? Est-ce que vous avez d'autres causes qui n'ont pas été citées ici? Si vous êtes un délinquant, vous n'allez pas économiser et dans l'avenir, ça sera donc catastrophique. Par exemple, vous allez voir, moi, donc je ne suis pas tellement fréquent dans les lieux de distraction, mais j'ai un cousin là-bas, quelque part. Là-bas, quelque part. Vous ne voulez pas nous dire? Oui, c'est un DJ. Vous allez voir, même il y a une affiche dans mon portable.
Ils vont faire des soirées. Donc, simple participant, il peut donner 50 000, 25 000. 50 000 par soirée. Règle VIP, c'est 250 000, vous voyez. Et c'est ici à Dosso? Non, c'est quelque part. C'est quelque part? Oui. Ok. À Niamey, par exemple. Oui, c'est ça. C'est un cousin direct. Mais ça, c'est un fonds de commerce, n'est-ce pas, président? Oui. 250 000, 200 000 pour une soirée? Oui, donc vous voyez, le gars qui dépense ça là, est-ce qu'il a ça à la maison? Bon, peut-être c'est pour l'épanouissement des jeunes. Parce qu'il faut aussi s'épanouir, il faut aussi danser, il faut donc aussi ça, profiter. C'est leur droit. C'est leur droit. Mais est-ce que c'est normal quand même? C'est pas normal. Parce que, donc là-bas, ce qui est priorisé, c'est la bière, l'exhibition de la nudité. Et vous voyez, c'est un impact qui va à l'encontre de nos mœurs. Donc vous voyez, on est dans un pays musulman et on veut voir qu'il y a des choses qui concordent avec notre religion. Et nos traditions, bien sûr. Et nos traditions. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Haja, merci. Qui gudu kindao? Amazon baki micro. Mu sanda ma kindao. Haja, wa'annan abubuwan duka da abokan mu suka faɗi. A ganin naki me ke kawo su? Menene dalilin su? Sauran da abin da ke kawo su kamar in mutum na bi kawaye waɗanda ba su yi. Kamar akwai influence kin kawaye, kamar yariya ta bi kawayenta wanda suke ita ba saba kuma sai su koya mata. Vala sai su koya mata. Sauran nan kuma abun duniya dai ne yana abun gansu. Sai su tunda kamar sata haka, son abun duniya dai ne ke sa mutum sata, ko kuma abun da mutum bai kai ya same shi yake dole sai ya same shi. To in ba sata mutum zai ba, koko abun ga faruwanki ya mutum zai ya same shi. Akwai aiki, yau dan mi ba su aiki? To ba su aikin ne mana. Ba su aikin. Donc voilà, mon godé, merci beaucoup Hajia. Nous allons marquer une petite pause pour trouver une bonne musique qui va nous accompagner dans cette émission avant de continuer notre émission Tous à la Fada. Zaman banza irmagoi abisa gore yamo matunga dan kabi masamuni yafo ga kaba irkoi ga madani se kambe makoga chachi goi gadu ni bombo ni kasinda goi ni kanga ba kani anda haifuna ni koga di ninya ni baba ni kai ni bere ni nyeze ba afosi sale ni isi gaba dini en vérité gaskiya ma pensée c'est gonflé bloquant ma confiance dans une grande méfiance envers les jeunes de Niamey qui n'ont aucun boulot. Si c'est pas faire la chose, cette méga manque de confiance me pousse à dire aux jeunes de Niger qui n'ont aucun
jeunes travaillent, d'essayer, de fouiller, de chercher partout afin de trouver de quoi se sauver la face. Zakaraya Koka, Wayo Zakaraya Koka, Isa Eyai, Kowa Yatashi mu aiki. Zakaraya Koka, Wayo Zakaraya Koka, Isa Eyai, Kowa Yatashi mu aiki. Stand up, Katashi, lève-toi Matun, tashi da kanka, tashi da ranka. Dan uwa, nemi aiki, baka da aiki, ka sha wuya. Allah ya ce, kai aiki, ya baka, ka zamna baya baka. Ku zo mu tai, ku zo mu je, mu zo mu tai ga aiki. Dan taimakon kasanmu na Niger, ilmi da lura, hankuri da kokari, hauya da karma, ana ruwa ana iska, wargiya ta micece, damana da albarka. Ku zo mu tai mu shifka, mu noma, mu dasa, da taimakon kasanmu na Niger. In baka aiki, malam wahala ta bika. Ku taimake shi, 'yan uwa ku sa shi ga hanya. In ga darina matata ta dame ni, ku taimake ni, tukunya ai ba hauda ba. Ku taimake ni, yarana ai ba su karya ba. Yau banna aiki, malam wahala ta bi. Bani bahau ababari Nishala boma kwa jina makwai masikirbi Kwai kulu kwai aiki duka aiki Kai nongo fo asinda na fa Irsi bafori zaka matunjirbi Bakul matungo kwai kwai akwanda na fa Mo kwai gali kwai fari kwai Mo kwai dunguri kwai Magoy toi, Apochi, le temps presse. Oui, on fait le temps presse. Au secours, travailler, c'est mettre d'être chômeur. Personne ne sait vraiment à rien. Alors, tu crises, terrorise le territoire. Apochi, lève-toi et mets-toi au travail. Car le coq a chanté. Car le coq a chanté. Zakaraya Koka, Wayo Zakaraya Koka. Isa Eyai, Kowa Yatashi mu aiki. Zakaraya Koka, Wayo Zakaraya Koka. Isa Eyai, Kowa Yatashi mu aiki. Ku tashi mu aiki. Ku tashi mu aiki. Ku tashi mu aiki. Kowa ya tashi mai aiki, c'était un morceau de La Kalkanaï, le talentueux groupe qui a percé notre jeunesse. Amis jeunes, amis de la FADA, notre émission va continuer et dans la partie qui va suivre, elle sera consacrée à la recherche des solutions pour la réduction de ces phénomènes. Un phénomène dont vous avez confirmé l'existence ici même à Dosso, la cité de Koy. Chers amis, chers invités, comment on va faire pour réduire la progression de ces phénomènes qui a impacté notre société, qui est en train de l'impacter. Camarades, ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Et là, vous avez la parole. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour bloquer ces phénomènes de la délinquance juvénile. Moi, à mon avis, pour bloquer ces phénomènes de la délinquance, il faut d'abord sensibiliser la jeunesse. La sensibilisation sur la consommation des stupéfiants. Au niveau des établissements, pourquoi ne pas ramener les châtiments corporels dans les écoles? Mais c'est interdit, c'est pourquoi on ne Oui, c'est ça. Il faut sensibiliser aussi les parents s'il le faut pour amener le châtiment corporel dans les établissements. Nana, muna so mu kawo ƙarshe wannan matsala. Ya ne kamata a yi? Wanda ba su da aiki, samu aikin yi. Wanda kuma ba su karatu, su koma su karatu. Donc, il faut introduire les brigades de mœurs. Comme on l'a fait à Niamey, là, ça a un peu marché. D'essayer ici aussi. Donc, les autorités doivent mettre le paquet pour lutter contre cela. Donc faire un contrôle, toujours faire du patrouille. Jusqu'à l'aube, il ne faut pas s'arrêter de 1h du matin à 2h là. Jusqu'à l'aube, il faut avoir le contrôle total de la ville. Camarade président du conseil communal de la jeunesse, vous avez la parole. Qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce que vous faites? Merci. Ce qu'on doit faire nous tous, c'est dire que nous tous, on a appuyé sur un point, le chômage. Aujourd'hui, si
ces jeunes-là sont occupés avec des activités, même s'ils feront cette délinquance-là, c'est tard la nuit qu'ils vont le faire. Créer des emplois pour les jeunes, surtout pour les jeunes filles. Nous, on a identifié des jeunes qui nous ont dit, si aujourd'hui, Président, vous avez pu avoir des activités que nous, on va aller faire, on va vous suivre. Et il faut élargir aussi la sensibilisation parce que d'autres, une de nos sœurs l'avait dit, d'autres pensent que ça fait la prostitution, la consommation de la drogue fait partie de la civilisation. Il faut qu'on les touche. Il y a d'autres qui vont venir du village à la ville et pensent que ceux de la ville sont en train de faire ce commerce-là. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Comment on va l'arrêter? En créant des emplois, en sensibilisant, il y a beaucoup de choses. Et donner l'accès à l'éducation pour tous. Nos parents ont une mission, c'est de nous éduquer, de nous sensibiliser. Il y a des parents qui échangent avec leurs filles à partir du moment où ils ont constaté de l'évolution du corps humain de la fille, pour ne pas que la fille puisse emprunter, voilà tel, à partir de cet âge-là, voilà ce que tu devrais éviter, voilà ce que tu devrais faire. Genre les parents doivent participer à l'éducation, suivi et évaluation si possible. Okay. Merci beaucoup camarade président communal de la jeunesse. On va écouter la chronique du studio Kalango avant de se dire au revoir. Chers amis de la FADA, bonsoir. Amis jeunes, aujourd'hui nous allons aborder la notion de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un processus d'imitation d'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme l'être humain. Pour y parvenir, 3 composants sont nécessaires. Des systèmes d'informatique, des données avec des systèmes de gestion, des algorithmes d'IA avancés, c'est-à-dire les codes. Pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données et de capacités de traitement élevées. Chers amis jeunes, depuis un certain temps, l'application de l'IA est présente dans notre quotidien. Elle est par exemple utilisée pour créer des contenus multimédia, images, vidéos, dont le clip de Maître Gims qui a cartonné, et même des discours. Dans les pays développés, elle est utilisée par les services de détection des fraudes des établissements financiers pour la prévision des intentions d'achat et dans des interactions avec des supports clients en ligne. Nous pouvons citer des détections de fraudes dans le secteur de la finance. L'application qui note des demandes de crédit utilise IA pour évaluer la solvabilité des consommateurs. Des moteurs IA plus avancés sont chargés de surveiller et de détecter en temps réel des paiements frauduleux réalisés par des cartes bancaires. Les centres d'appel utilisent un service client virtuel pour prédire et demander de leurs clients et d'y répondre sans intervention humaine. La reconnaissance vocale est un simulateur de dialogue humain, constitue le premier point d'interaction avec les services clients. Les demandes plus complexes requièrent quant à elles une intervention humaine. Amis jeunes, c'est tout pour aujourd'hui et merci de votre intérêt au programme du studio Kalangu. Gardons espoir, demain il fera beau, Inch'Allah. Justement, Habibou Garba, demain il fera beau. C'était là la chronique du studio Kalangu. Notre émission Tous à la Fada tire à sa fin. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, amis jeunes, vous avez entendu nos invités. Ils ont confirmé l'existence de ces phénomènes. Ils ont proposé des solutions et des voies à suivre pour la réduction de ces phénomènes qui impactent la vie de la jeunesse nigérienne et celle de Dosso en particulier. Tous à la Fada, tout à l'heure vous allez suivre la partie franco-germain avec Habibou Garba.